Dans cette vidéo, en deux parties, je voudrais vous parler des transits planétaires autour du cercle zodiacal et leurs influences possibles sur votre signe ou votre ascendant, selon évidemment que la Vierge est soit votre signe ou votre ascendant. Vous allez évidemment devoir gérer des énergies un peu contradictoires qui vont d'ailleurs avoir un effet dans le monde entier. Il faut s'attendre quand même à une année 2021 quelque peu tendue, si on peut dire, et peut-être que le mot est faible. Le fait est que ce sera une année de challenge. Et le travail à faire sera de faire un effort pour gérer tout ce qui surviendra au mieux. Alors, l'analyse de certains transits majeurs va peut-être vous aider dans ce sens, je l'espère tout au moins. Et je vais commencer tout de suite par deux planètes majeures, les plus, je dirais, les deux planètes géantes du système solaire. Il s'agit de Jupiter et de Saturne. Nous sommes aujourd'hui le 11 août 2020. Je fais ces vidéos bien sûr en avance pour qu'elles puissent être utiles avant que l'année 2021 ne commence. Et en ce moment, Jupiter et Saturne sont en Capricorne. Et bien sûr, ça a un effet important qui est d'ailleurs développé, interprété dans la vidéo que j'ai faite pour 2020. Vous pouvez la regarder si vous voulez, elle est toujours en ligne, sur cette chaîne YouTube. Après, évidemment, Jupiter et Saturne vont changer de signe. Ça va se produire le 17 et le 19 décembre. Jupiter suivra Saturne dans le signe du Verseau, après avoir passé un certain temps dans le signe du Capricorne. Ça va changer les choses, effectivement. Parce que là où Jupiter et Saturne, associés à Pluton d'ailleurs, qui se trouve en Capricorne et qui s'y trouvera jusqu'en 2024, faisaient un aspect, comme on dit en astrologie, un aspect bénéfique, harmonique sur votre signe ou votre ascendant, eh bien ça va changer quelque peu en 2021 parce que de cet aspect bénéfique plutôt va se transformer en un aspect plutôt, disons, ambigu. Voilà, c'est ce qu'on appelle un quinconce. Le quinconce est un aspect effectivement d'ambiguïté. C'est un aspect d'hésitation. Il représente la tendance qu'on a tous, plus ou moins, à remettre au lendemain ce qu'on devrait peut-être faire le jour même. Donc il risque d'y avoir une oscillation en fait entre le pour et le contre. Le pour étant représenté par Jupiter, le contre plutôt par Saturne. Car Jupiter représente l'engagement, l'optimisme, l'enthousiasme dont on fait preuve dans la vie, souvent, parfois, le plus possible. Et Saturne représente le côté plutôt sceptique, le côté prudent, le côté presque même parfois négatif, en tous les cas peut-être fataliste. Donc il va y avoir, si vous voulez, un phénomène d'alternance entre les deux. Tantôt vous vous sentirez particulièrement motivé, et probablement que ce sera aussi lié à des opportunités qui se présenteront, ou voilà, des situations qui vous permettront d'envisager l'avenir plus ou moins immédiat ou lointain, avec beaucoup d'espoir, d'enthousiasme et d'optimisme. Mais par ailleurs, Saturne, c'est la petite voix intérieure, si vous voulez, qui va vous faire des commentaires, en vous laissant sous-entendre que si vous vous lancez dans l'aventure, vous risquez d'être prise dans un piège. Le piège, en fait, c'est le piège de l'enthousiasme excessif, de la confiance excessive, qui pourrait évidemment entraîner des erreurs de jugement et surtout, évidemment, une baisse de la vigilance, alors que Saturne reste toujours très vigilant. C'est la vigilance même, c'est l'éminence grise, c'est la voie de la sagesse également. Donc, elle sera là quand même pour vous retenir un petit peu de temps en temps si vous démarrez un peu trop rapidement et que vous prenez des risques en fait. Mais elle est aussi symbolique d'un malaise qui va cohabiter avec un besoin, un désir de faire avancer les choses, de faire progresser les choses.
voilà, la reprise, si vous voulez, la reprise économique ou la reprise de votre vie est symbolisée par l'énergie de Jupiter qui est puissante, alors que Saturne va avoir tendance à la freiner un petit peu. C'est comme si finalement vous aviez des doutes. Les doutes dans ce que vous allez obtenir éventuellement si telle ou telle opportunité ou proposition se présente. Et bon, on a le droit d'avoir des doutes évidemment, mais il ne faudrait pas que ces doutes interviennent de trop sur votre capacité à saisir et à profiter des opportunités et des bonnes choses de la vie. Le signe du Verseau par rapport au vôtre ou à votre ascendant, c'est le 6e. Donc il est symboliquement relié à la 6e maison astrologique qui représente le travail et la santé. Donc c'est vraiment dans cet univers-là aussi que la notion d'hésitation va se manifester. Et au-delà même, je dirais, d'une notion pure d'hésitation, c'est aussi une tendance peut-être à remettre à plus tard. Donc vous avez une opportunité, elle paraît mirobolante, extraordinaire, super bien, super sympa, elle est très prometteuse, mais vous vous dites, on va attendre, ça c'est Saturne qui vous le conseille, on va attendre, on verra ce qui se passe, pour l'instant, je préfère ne pas m'engager. Peut-être aurez-vous raison, peut-être aurez-vous tort. Tout est là en fait, la problématique sera vraiment de déterminer qui a tort, qui a raison. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et ce sera compliqué. Ce ne sera pas non plus dramatique, il ne faut pas exagérer. Quoique, pour certaines personnes, ça puisse le devenir. Après, toutes les vierges ne sont pas logées à la même enseigne. Donc, le fait est que vous pourriez de toute façon être confronté à la nécessité de faire un choix, voire plusieurs choix, mais en tous les cas, un choix important, sans véritablement pouvoir le faire. Alors, est-ce que vous allez laisser l'autre ou les autres faire ce ou ces choix à votre place? C'est la question. Voulez-vous rester aux commandes de votre véhicule existentiel et diriger les opérations tant que possible, ou être tout simplement victime, plus ou moins consentante, des troubles sociaux aussi, qui vont, que la planète va subir, que le monde entier va subir en 2021, car ce sera une année mémorable de ce point de vue-là aussi, sur le plan économique évidemment. La deuxième vague dont on parle au sujet du virus sera probablement une deuxième vague reliée à cette notion d'économie. C'est l'onde de choc, si vous voulez, de tout ce qui a été malheureusement perdu pendant cette année 2020 et qu'on aura beaucoup de mal à reconstruire et à retrouver en 2021, certainement pas, mais même dans les années futures. Donc c'est vrai que ça peut avoir un effet un peu, comment dire, démoralisant, démotivant, mais il faut rester quand même autant que possible dans l'idée que la résilience de l'être humain permet de surmonter les obstacles et un jour de réussir ce que l'on a tendance à ne pas pouvoir réussir à telle ou telle époque de la vie. C'est comme ça. Ça fait partie, si vous voulez, d'un chemin de vie. C'est karmique. C'est la planète là, qui subit un choc karmique sans précédent. Et il faut s'adapter, l'intégrer, l'accepter même, pour pouvoir éventuellement en tirer quelque chose. Ce sera, ou ça fera partie de vos missions en 2021. Ça, c'est sûr. Et ça s'inscrit donc, encore une fois, dans l'univers professionnel, je dirais, et peut-être au sujet des questions de santé. Les deux peuvent être liés. Il y a d'autres, évidemment, planètes qui vont intervenir, et celle que je voudrais maintenant analyser, c'est Uranus. Donc on va voir un petit peu ce qu'Uranus peut vous apporter, ou au contraire, vous empêcher d'obtenir. Uranus est en Taureau depuis 2019, depuis mars 2019, après une incursion de quelques mois en 2018. En Taureau, signe de terre, il est en harmonie avec le signe de la Vierge. Donc quelque part, il est protecteur. Uranus représente les changements et l'adaptabilité aux changements, ce qui n'est pas forcément évident, surtout pour les signes de terre, qui sont, je dirais, plus sédentaires.
que les signes d'air, par exemple. C'est une généralité. Il y a signe de terre et signe de terre. L'ensemble du thème doit être considéré avant d'exprimer de telles choses, mais voilà, du point de vue des généralités, c'est ce qu'on peut dire. Donc Uranus est là pour, et c'est un transit qui va durer quand même quelques années encore, puisqu'il ne sortira du Taureau qu'en 2025-2026. Pendant qu'il est en Taureau, il vous permet davantage d'adaptabilité. Il vous permet aussi davantage d'ingéniosité, voire d'inventivité, d'originalité, dans la façon dont vous gérez votre vie, personnelle ou sociale ou professionnelle. Ça s'inscrit ou ça s'exprime dans tous les domaines, bien évidemment. C'est, disons, une potentialité ou un potentiel qui vous est utile au quotidien dans tout ce que vous faites, dans certains domaines plus que d'autres, probablement. Vous voyez, par exemple, Uranus transite le signe du Taureau, donc à partir du vôtre, le signe du Taureau, c'est le 9e. Donc il est relié à la 9e maison astrologique qui représente en fait votre rapport à la société, d'un point de vue administratif, d'un point de vue juridique ou légal, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue moral aussi. Et puis c'est votre relation à l'étranger éventuellement, et ou à la notion de savoir, donc d'études ou d'enseignement. Donc il peut y avoir tout un tas de changements qui se manifestent dans ces secteurs de votre vie, certainement parce que vous les désirerez, ces changements, et vous les initialiserez. Uranus représente le signe du Verseau. Donc le signe du Verseau, on a vu que c'était le 6e à partir de votre signe, votre ascendant, il est relié à la 6e maison, le travail et ou la santé. Donc il semble effectivement que, peut-être pour des raisons professionnelles, ou parce qu'un changement professionnel se profile à l'horizon et que vous voulez en profiter, peut-être cela représente-t-il une période marquée par un cycle d'études ou de formation pour obtenir davantage de savoir, de connaissances dans un domaine qui vous intéresse et qui vous sera utile ensuite, peut-être même beaucoup plus tard, parce que ce transit est lent quand même. Il va durer, je le disais tout à l'heure, jusqu'en 2025-26, et après il passera en Gémeaux, où il sera là dans le 10e secteur de votre thème. Et c'est le secteur en fait de la carrière et des réalisations socio-professionnelles, ce qui indique aussi à cette époque-là un potentiel de changement radical dans votre façon de vivre les choses, au niveau du statut même que vous avez sur le plan social ou professionnel. Et donc cet Uranus en Taureau est dans un signe qui représente l'alimentation et l'alimentaire, donc le travail effectivement, mais aussi l'alimentation en tant que telle. Et il semble que les ressources alimentaires terrestres puissent être remises en question et je dirais presque même menacées en 2021. Et ça, c'est cette configuration qui l'exprime. Elle joue un rôle sur le plan mondial et elle annonce une année qui sera marquée par des changements qui seront probablement très radicaux et très soudains et très inattendus au niveau climatique, au niveau de l'agriculture, au niveau de ce que la terre peut nous apporter ou nous reprendre, etc. Donc, dans un climat quand même compliqué, il faudra faire preuve d'adaptabilité, évidemment. Et grâce à Uranus en harmonie avec votre signe, ou votre ascendant, eh bien, vous serez probablement beaucoup plus adaptable. Et cela, évidemment, va se jouer aussi par rapport à l'autre signe que vous avez en astrologie, soit votre ascendant, soit votre signe qui pourrait être différent de celui-ci. À ce moment-là, il faut regarder la vidéo qui correspond ou qui concerne ce signe pour obtenir des informations supplémentaires et essayer de faire une synthèse en fait entre ce qui est expliqué. Et maintenant, je vais vous parler de la lune noire qui va jouer un rôle très intéressant et très important aussi, tant sur le plan mondial que pour vous, sur le plan personnel, beaucoup plus personnel. Nous allons le voir tout de suite. La lune noire va transiter en Taureau à partir du mois d'octobre cette année et jusqu'en juillet de l'année prochaine. Donc en Taureau, elle va évidemment rejoindre
Uranus qui s'y trouve, comme on vient de le voir. La Lune noire représente les zones d'ombre. La Lune noire représente ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on ne veut pas savoir, c'est, si vous voulez, l'inconnu. Et l'inconnu peut faire peur, faire craindre, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs très réaliste, finalement, puisque à partir du moment où c'est inconnu, on ne sait pas ce que c'est. Donc on peut avoir peur de l'inconnu, mais c'est une peur irrationnelle. On doit avoir peur de quelque chose qui est effectivement concrètement reconnaissable en termes de « oui, vous avez raison d'avoir peur de ça ». Mais avoir peur de l'inconnu, c'est avoir peur de quelque chose qu'on ne sait pas en fait, et peut-être qu'on ne veut pas savoir, ou qu'on craint de savoir pour différentes raisons, plus ou moins claires également. Donc ces fameuses zones d'ombre, elles entourent beaucoup et elles colorent beaucoup, je trouve, la situation actuelle dans le monde. Et depuis que ça a commencé en début d'année 2020. Et ça va continuer en 2021, bien évidemment, mais d'une autre façon, parce qu'à partir du moment où la Lune noire va passer dans le signe du Taureau en octobre 2020, eh bien, elle va, si vous voulez, comment dirais-je, s'en prendre à l'énergie d'Uranus. Et elle va produire des événements inattendus qui, dans le monde, augmenteront cette notion d'inconnu. Et c'est aussi parce qu'on ne nous dit pas tout ce qu'on devrait nous dire, on ne nous informe pas. Et on change d'avis comme de chemise, si on peut dire, au niveau des réglementations, etc., qu'une certaine tension peut avoir tendance à monter quand même. On verra tout à l'heure d'ailleurs comment cette tension va éventuellement s'exprimer sur le plan social. Donc tout ça, évidemment, ça va vous concerner comme ça va me concerner, bien sûr, ça nous concernera tous, mais par rapport à votre signe ou votre ascendant, ce qu'il y a dans le signe du Taureau et votre signe est automatiquement en harmonie. Il y a ce qu'on appelle un trigone entre les deux, signe de terre et signe de terre. Les signes de terre, entre eux, évidemment, sont compatibles et complémentaires. Il est très facile de mélanger de la terre avec de la terre. Donc, cette arrivée de la Lune noire ici à la longitude d'Uranus peut vous permettre de vous adapter à cet inconnu qui est représenté par la Lune noire et peut-être à profiter d'instinct de quelque chose qui pourrait vous être très utile pour changer la donne de manière extrêmement agréable, intéressante, originale, voire même inattendue, en tous les cas avec beaucoup d'inventivité et d'à-propos. Donc ça va vous être certainement très utile, et ce ne sera pas très utile que cette année, puisque Uranus va continuer évidemment son périple jusqu'en 2025-2026 dans ce signe du Taureau, donc il vous sera utile jusque-là. Vous ferez preuve de plus d'inventivité, d'une créativité plus originale si vous êtes un créatif ou une créative, et en fait ça vous permettra de vous adapter beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement aux situations qui pourraient intervenir et devenir une source de déstabilisation. Parce que c'est vrai que la société mondiale est déstabilisée par la crise actuelle et ça va continuer en 2021. Donc au sein de cette déstabilisation, de cet imbroglio, de ce chaos si vous voulez, vous aurez, grâce à l'énergie positive d'Uranus conjointe à la Lune noire, le potentiel finalement de vous aventurer là où d'autres n'iront pas peut-être et d'en tirer du positif. Et si vous avez besoin de faire les choses de façon officielle, administrative, juridique ou légale, ou si vous avez des rapports importants ou des intérêts même importants à l'étranger ou des intérêts professionnels à gérer et dont vous pourriez tirer parti de façon tout à fait originale avec cette notion de changement, eh bien voilà, Uranus et la Lune noire seront de votre côté, pour la Lune noire tout au moins jusqu'en juillet, jusqu'au 18 juillet. Ensuite, elle va passer en Gémeaux où elle aura un effet jusque bien après la fin de l'année 2021 dans le secteur qui représente en fait vos ambitions personnelles, votre statut et vos relations avec l'autorité ou la hiérarchie. Et tout cela va devenir aussi une source, à mon avis, quand même, de questionnement.
Parce que si la Lune noire représente les zones d'ombre, elle va évidemment produire cette zone d'ombre dans tout ce qui concerne en fait votre statut, et vous aurez à vous poser toutes sortes de questions. On le voit d'ailleurs quand j'ai expliqué l'influence de Jupiter et de Saturne en Verseau au quinconce de votre signe, que cela peut produire des hésitations. Il faudra faire en sorte d'éviter l'hésitation, mais en même temps de ne pas vous engager de façon trop précipitée dans ce qui ne serait pas garanti 100% d'être source de réussite, bien évidemment. Il ne faudra pas fonctionner trop à l'intuition. D'ailleurs, on va le voir tout de suite en parlant de Neptune. Neptune est en Poisson depuis 2012. Ce transit va durer jusqu'en 2026. C'est un transit de 14 ans. Donc j'en ai déjà parlé évidemment depuis 2012. Chaque fois que j'ai fait les vidéos pour l'année suivante, j'en ai parlé. Et j'en parlerai jusqu'en 2025, pour 2026. Et après, ce sera autre chose, puisque Neptune transitera en Bélier. Et ça aura une autre influence complètement. En Poisson, Neptune est dans son signe, donc fort. Et cette force, elle s'exprime du point de vue, je dirais, de la perception des choses de la vie de façon plutôt spirituelle. Donc, avec une tendance à prendre un petit peu de hauteur, plutôt que de rester le nez collé sur ce qui se passe dans la vie, sur l'événementiel terrestre, en prenant un peu de hauteur, on obtient une vision plus globale, plus holistique. Et ça permet d'avoir la possibilité, enfin ça permet de distinguer les zones, les détails des situations dans lesquelles on se trouve pour pouvoir mieux les traiter. Neptune en Poisson est dans le 7e signe à partir du vôtre ou de votre ascendant. C'est donc un transit qui concerne votre maison 7. Le 7e signe est relié à la maison 7, qui représente l'autre. L'ascendant ou le signe, c'est vous, et en face, c'est l'autre ou les autres. Donc c'est dans le relationnel aussi que Neptune intervient. Or, ça peut produire en fait la réalisation d'un idéal sur le plan relationnel. Et cette réalisation a pu se faire depuis l'entrée de Neptune en Poisson en 2012, peut-être en 2013, peut-être même en 2012, en 2013, en 2014, je ne sais pas. Mais depuis, si vous voulez, Neptune intervient beaucoup dans ce domaine de votre vie pour vous permettre et vous aider à, disons, à vous connecter avec l'essence même du relationnel, quel que soit le type de relationnel. Il peut s'agir d'un relationnel personnel, bien sûr, du couple, tout simplement, mais il peut s'agir de toute autre forme de relationnel, de partenariat, de collaboration. Disons que Neptune augmente votre besoin de vous connecter à l'autre, et ce, de façon subtile, pas nécessairement avec les mots et les actes, mais plus au niveau du ressenti. Neptune représente l'intuition d'ailleurs, et l'inspiration qui peut en découler. Donc c'est un astre important qui intervient dans ce secteur de votre thème, mais par opposition quand même à votre signe qui est en face, cela produit peut-être un tiraillement entre moi et l'autre. Où vous situez-vous? Neptune représentant le signe des Poissons représente la maison 7 qui se trouve en Poissons, donc représente l'autre ou les autres. L'autre ou les autres ont-ils ou a-t-il ou a-t-elle plus d'importance que vous? Si c'est le cas, ça veut dire que quelque part, vous vous laissez influencer par l'autre ou par les autres. Et cela peut devenir à terme une source de frustration, d'insatisfaction, et peut-être allez-vous prendre certaines décisions qui peuvent être de vous éloigner, de vous libérer, de ne plus subir l'influence de l'autre. Mais c'est aussi représentatif de quelque chose qui peut être particulièrement favorable en termes de contrat, par exemple, et d'évolution de votre vie grâce au relationnel, au partenariat ou à la collaboration. À ce moment-là, ça pourrait se manifester tant sur le plan personnel que sur le plan socio-professionnel. Jupiter, dont je vous parlais tout à l'heure, va arriver en Poisson le 13 mai. Et ce transit ne va pas durer très longtemps, il va durer jusqu'au 27
jusqu'au 28 juillet. Et pendant ces quelques mois, Jupiter en Poisson va vous permettre, en fait, d'obtenir une sorte de confirmation officielle, puisque Jupiter représente tout ce qui revêt un caractère officiel. Donc, une confirmation officielle, peut-être de quelque chose que vous attendez ou que vous attendrez, et qui émane, pourquoi pas, de la période actuelle, 2020, au cours de laquelle Jupiter, transitant en Capricorne avec Saturne et Pluton, forme un aspect harmonique avec votre signe, dynamisant ainsi vos potentialités latentes pour que vous puissiez en faire quelque chose de très concret et de très valorisant. Et cette valorisation, en fait, vous pourriez la constater lorsque Jupiter fera son entrée timide dans le signe des Poissons, puisqu'il n'ira que jusqu'à 2 degrés et quelques de ce signe, puis reviendra en arrière en mode rétrograde pour réintégrer le signe du Verseau à partir du 28 juillet jusqu'au 29 décembre. Et le 29 décembre de l'année prochaine, Jupiter passera là vraiment en Poissons. Et ça veut dire en fait que si vous êtes ou avez été en train de préparer quelque chose, ou si vous œuvrez dans le sens d'une réalisation importante qui intervient quand même au niveau du relationnel et non pas uniquement, qui ne vous concerne pas uniquement vous, mais qui peut concerner vous et quelqu'un d'autre au pluriel ou au singulier d'ailleurs, eh bien, il est probable que si vous obtenez une confirmation entre la mi-mai et la fin du mois de juillet, lorsque Jupiter va revenir en Verseau pendant quelques mois jusqu'à la fin du mois de décembre, eh bien, vous pourrez revenir justement vous-même sur certains détails de l'opération ou des dossiers, etc., pour faire en sorte que tout soit prêt lorsque Jupiter va enfin s'engager dans le signe des Poissons pour rejoindre Neptune en 2022. Donc, il est possible aussi que cette année 2021, avec tout ce qui va se passer dans le monde et autour de vous, dans la société, etc., vous soyez peut-être davantage dans une année de préparation avec l'horizon 2022 en vue, plutôt que de chercher absolument à concrétiser et à réaliser de façon très importante et durable quelque chose en 2021. 2021 sera plus une période, à mon avis, d'adaptation et de réparation, si peut-être, des dommages causés en 2020, et de façon à pouvoir aussi bénéficier, évidemment, de ce que vous pourrez tirer des efforts que vous aurez fournis. Ces efforts sont représentés par Saturne. Saturne va séjourner en Verseau jusqu'en 2023, jusqu'en mars 2023. Donc il va rester, si vous voulez, plutôt l'astre qui risque de vous tirer un petit peu vers le bas en disant non, non, ne vole pas trop haut, sinon la chute va être difficile. Mais finalement, ce sera certainement aussi utile d'avoir ce frein, quelque part, pour éviter d'aller trop vite, trop loin. Et quand il passera en Verseau en Poisson en 2023, il va évidemment rejoindre Neptune, et ce sera une deuxième vague, on peut dire, suite au transit de Jupiter. Vous allez pouvoir tirer parti de façon peut-être beaucoup plus concrète et durable de ce que Jupiter vous aura permis d'obtenir en 2022. Mais on en reparlera. J'en reparlerai l'année prochaine lorsque je ferai la vidéo évidemment pour 2022 et l'année d'après lorsque je ferai les vidéos pour 2023. Bravo! Maintenant, nous allons passer à l'influence possible, probable, éventuelle de Chiron. Chiron a commencé son périple dans le signe du Bélier en 2018. C'est un transit qui va durer 8 ans, jusqu'en 2026. Et oui, Chiron est un astre lent. Et de plus, il traverse certains signes beaucoup plus lentement que d'autres. Par exemple, quand il transitera votre signe, eh bien, ça ne lui prendra qu'à peine 2 ans. Alors que pour le signe du Bélier, il lui faudra 8 ans. C'est comme ça. Le fait est que ce transit en Bélier intervient sur la situation actuelle, sanitaire. Effectivement, la maladie est représentée par Chiron, mais le médecin est également représenté par Chiron.
Et Chiron représente la capacité qu'on a tous d'ailleurs à faire un diagnostic, qu'il s'agisse d'un diagnostic médical ou d'un autre type de diagnostic, hein, professionnel, financier, etc. Diagnostic, pronostic et en même temps aussi observation, analyse et solution à trouver. Seulement, c'est vrai que là, on est dans un signe de feu, le vôtre est un signe de terre, donc entre la terre et le feu, la cohabitation est évidemment évidente, hein, il y a du feu sur terre, mais si vous essayez de mélanger de la terre et du feu, vous aurez certainement des problèmes. Donc on pense qu'il y a quand même un tiraillement entre les deux, et les astres qui se trouvent en signe de feu et en signe de terre ne sont pas forcément très coopératifs, disons. Donc ce Chiron-là peut créer une tendance à l'inquiétude un petit peu excessive, en ce qui concerne la santé, mais également peut-être en ce qui concerne la santé de vos affaires, parce qu'après tout, le signe du Bélier, c'est le 8e, à partir du vôtre ou de votre ascendant, il est donc tout naturellement relié à la 8e maison. C'est l'argent, la 8e maison, mais c'est pas l'argent que vous gagnez, c'est l'argent que vous avez, c'est votre patrimoine en quelque sorte. Et il est possible que vous vous inquiétiez pour ça. Il est possible que si vous, par exemple, si vous tentez votre chance, on peut parler de chance, hein, à la bourse ou en faisant des échanges financiers, quels qu'ils soient, en investissant, en espérant évidemment glaner certains bénéfices, eh bien, il semble que Chiron, quand même, soit là pour vous rendre beaucoup moins spontané dans ce genre d'engagement. C'est peut-être d'ailleurs un mal pour un bien, si je puis dire. Le fait est que, de toute façon, les marchés internationaux vont avoir beaucoup de mal à tenir la route en 2021. Cela dit, ce transit va durer jusqu'en 2026, donc d'ici là, vous aurez le temps de vous y habituer. Mais il représente quand même une tendance à s'inquiéter un peu trop de sa santé personnelle, de sa santé physique, bien sûr, mais également peut-être de sa santé morale, de la santé de ses affaires, de la santé aussi de son entourage. D'une façon générale, l'aspect santé et le regard que vous pourriez avoir sur le médecin, entre guillemets, quel qu'il soit, sera un peu mitigé. Donc le doute, vous voyez. Et on dit dans le doute, abstiens-toi. Donc peut-être vaudra-t-il mieux, effectivement, vous abstenir plutôt que de prendre des risques inutiles qui pourraient, non pas forcément mettre en danger, mais disons déstabiliser votre équilibre sur le plan financier en particulier, et peut-être aussi au niveau santé, pourquoi pas, parce que plus on imagine avoir des problèmes de santé, plus on peut en avoir, effectivement. Donc méfiez-vous quand même un petit peu de cette énergie de Chiron, parce qu'elle symbolise quand même cette tendance à s'inquiéter un petit peu trop. Donc ne faites pas des analyses excessives sur des bases qui ne sont pas vraiment et rationnellement vérifiées. Agissez ou réagissez avec tempérance, hein. Alors que dans le signe du Bélier, c'est vrai que Chiron peut donner tendance à aller beaucoup trop vite en besogne, et en ce qui concerne le diagnostic, une fois qu'il est fait, pof, on va agir ou réagir, et peut-être va-t-on le faire trop rapidement, sans avoir pris suffisamment de recul pour que ce fameux diagnostic soit le reflet de la réalité. Ce serait dommage de commettre ce genre d'erreur. Donc mon conseil, évidemment, c'est d'essayer de prendre un petit peu de recul, et surtout d'utiliser la pédale de frein, pas que l'accélérateur. Sinon, effectivement, vous risquez de commettre des erreurs de parcours. Et des incidents, évidemment, en découleront. Donc cette première partie se termine. Dans la deuxième partie, j'évoquerai l'influence possible des transits de Mars autour du zodiaque par rapport à votre signe ou votre ascendant, et également l'influence de Vénus quand cette planète traversera votre signe ou votre ascendant, et l'influence des rétrogradations de Mercure, il y en aura 2 en 2021. Donc, rejoignez-moi tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo pour avoir accès à toutes les informations que j'ai hâte, en fait, de vous donner. À très bientôt.